on enregistre et je vous partage à nouveau le fichier Marathon et on va aller dans l'onglet Compare 4 pour vous présenter ça. L'onglet Compare 4 est très similaire à l'onglet Compare 3. Le paramètre qui est utilisé, qui vont varier, ce sont les paramètres de gestion des comptes. Encore là, l'étape à faire, c'est de s'assurer qu'on va utiliser les mêmes paramètres que ceux qu'on veut tester. Alors, dans notre cas, à nous, on veut tester les scénarios qui sont des scénarios moyens ou neutres. Alors, on utilise des hypothèses de projection qui sont dans l'onglet Synthèse. On va les copier et on va en faire un collage spécial valeur, pour avoir les mêmes paramètres qui vont être stabilisés pour toutes les hypothèses. On va aussi stabiliser pour toutes les hypothèses l'ordre de décaissement idéal qu'on aura trouvé précédemment à l'aide des autres onglets de comparaison. Et on va aussi, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir, on va stabiliser aussi les transferts annuels de fonds qui étaient l'idéal qu'on a trouvé à l'aide de l'onglet Compare 3. Alors, si ce qu'on a trouvé qui était idéal, optimal pour nous, c'était de décaisser 6 000 $ de 60 ans à 90 ans. Non, c'est le transfert du REER, celui-là. Mettons qu'on a trouvé, c'était transférer du REER. Mettons, c'est 8 000 qu'on a trouvé qui était idéal pour nous. Transférer de 60 à 70. Et ensuite, transférer 5 000 de 71 à 90, par exemple. Peut-être que c'est ça qu'on a retrouvé qui va être l'idéal. Donc, on va stabiliser ça. Ça va être ça qui va être utilisé pour tous les scénarios comparés. Même chose pour le SOLI. Si on a dit que l'idéal pour nous, on a trouvé dans les onglets précédents que c'était 6 000 $ de 60 à 90, c'est ce qu'on va faire. On va stabiliser ça pour tous les scénarios. C'est ce qui va être fait. Maintenant, quelles sont les hypothèses qui vont être testées? À partir de la ligne 27, vous voyez qu'on a 2 blocs. À gauche, on a la possibilité de stabiliser un bloc ou l'autre, le bloc de gauche ou le bloc de droite. Alors, si on choisit de stabiliser le bloc de gauche, on pourrait stabiliser les règles de décaissement. Alors, pour le solde minimum à conserver dans notre compte opération, mettons qu'on dit qu'on veut stabiliser tout le temps 2500. Alors, on voit donc, pour tous les scénarios qui vont être comparés, ça va toujours être 2500 $ qui va être utilisé. Et le pourcentage maximum de décaissement du REER qu'on aura trouvé précédemment en ayant fait varier ces pourcentages-là dans l'onglet ici, dans l'onglet Compare 3, on aura pu faire varier pour tous nos scénarios le pourcentage maximum de décaissement, une première fois avec 100 %, une deuxième fois avec 50 %, une troisième fois avec 25 %, troisième fois avec 75 %. On va peut-être voir qu'il y a un pourcentage maximum qui nous avantage. Alors, c'est le pourcentage qu'on a retrouvé qui est le plus avantageux, qu'on va donc pouvoir réécrire dans l'onglet Compare 4 et qu'on va pouvoir stabiliser. Si on a trouvé que, par exemple, c'est 10 % qui est là le pourcentage maximum, on va l'écrire et il va être stabilisé partout. On va pouvoir, en passant ce pourcentage-là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous le rappelle, il vérifie lors de l'optimisation du décaissement, est-ce que ça fait en sorte que ça va, en décaissant de mon REER, je vais changer de fourchette d'impôt, ça va changer mes revenus imposables de sorte que je vais avoir une pénalité supérieure, une récupération supérieure du montant de la PSV, ce qui fait que ça va me désavantager. Alors, donc, en réglant le pourcentage, on est capable de trouver quel est le pourcentage idéal qui va faire en sorte que on va perdre moins de PSV ou qu'on va avoir un avantage qui va résulter de la vérification de ce seuil-là. Alors, le seuil qu'on a retrouvé qui est idéal, on va l'inscrire ici et on va pouvoir faire varier pour chacun des scénarios le pourcentage des revenus de placement non enregistrés selon le type de revenu. Alors, on pourra faire varier
le pourcentage. Si on ne sait pas notre pourcentage, qu'on veut voir, est-ce que je serais plus avantageux? Parce que dans ma stratégie de placement à moi, par exemple, je peux être quelqu'un qui a un profil d'investisseur très conservateur et à chaque année, je génère surtout des revenus d'intérêt. Alors, je vais le voir en faisant varier à 100 ça va être la situation. Mais si je devenais un peu moins conservateur et que j'augmentais la proportion de mes placements qui génèrent du dividende, bien, je pourrais voir l'effet ici. Et je peux vous dire que cet effet-là, ça vaut la peine de le vérifier. Dans mon cas, à moi, le fait de l'avoir vérifié, ça me permet de confirmer que ma stratégie de placement est nettement avantageuse. Elle me fait gagner jusqu'à une augmentation de la durée du capital de 2 ans. Alors donc, c'est fort intéressant pour moi de maintenir une stratégie de placement où je génère zéro en revenu d'intérêt ou pratiquement zéro, et l'ensemble, c'est du revenu de dividende. Alors, pour moi, c'est très avantageux et ça me conforte dans ma stratégie parce que je me dis, même s'il y a une perte à la bourse momentanée, une année donnée avec une récession, ben, j'ai quand même 2 ans de plus de revenus qui s'accumulent parce que j'ai une stratégie qui génère plutôt du gain en capital et aussi des dividendes que des intérêts. Alors, voilà pour ça. Une fois que c'est réglé, on fait comme dans les autres onglets. On va cliquer sur le bouton de comparaison et on va obtenir les résultats à partir de la ligne 43. Une fois que les résultats sont obtenus, on va être capable de voir, ce sont les mêmes informations qui se répètent dans chaque tableau. Donc, on va pouvoir voir l'âge le plus avantageux, le scénario le plus avantageux. Une fois que c'est réglé, on va pouvoir fixer, si on a fixé le tableau de gauche, on pourrait dire, bien là, maintenant, je vais fixer le tableau de droite. Je sais que ce qui est le plus avantageux pour moi, c'est ça. C'est 25 partout. Alors, je vais avoir 25 de revenus d'intérêt. C'est ce qui est le plus avantageux, ou ça pourrait être 10 si j'ai trouvé 10 Et je vais pouvoir faire varier une autre des 2 autres colonnes ici à partir de la ligne 29. Donc, je pourrais dire, bien là, je vais faire varier mon pourcentage de décaissement du REER. Je vais le fixer lui. Lui, c'est moins important. Je l'ai inséré, ce paramètre-là, mais je l'ai fait varier dans ma situation à moi, puis ça ne change pas vraiment grand-chose de faire varier le solde minimum à conserver. Donc, vous pourrez le tester, mais dans mon cas, ça ne le fait pas varier beaucoup. Mais ça ici, ça fait une bonne différence ici, là. Alors, en faisant varier le pourcentage maximum de décaissement du REER, vous allez peut-être constater une différence significative que vous pourrez ensuite utiliser dans votre planification principale qui sera faite. Maintenant, une fois que tout ça sera fait, vous pourrez copier les résultats, comme on l'a fait pour les 2 autres. Vous pourriez même décider de faire un copier-coller des 2 en même temps. À la fois les hypothèses, copier les hypothèses et le tableau de résultats à partir de la ligne 60. Collage spécial valeur et collage spécial format. Et là, je vais pouvoir conserver les 2, mais je vais les rapprocher pour me permettre de voir qu'il s'agit des éléments qui sont joints. Je pourrais ensuite redéclencher, reparamétrer mes tableaux, redéclencher le calcul, la comparaison, réenregistrer les résultats et voir, trouver au fur et à mesure, en analysant les différents scénarios qui ont été comparés, qu'est-ce qui est le plus avantageux. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On aurait, pour ainsi dire, terminé la comparaison, les onglets de comparaison. Moi, ce que je vous suggère, c'est à la fin, après avoir fait une ronde de comparaison, toujours penser à sauvegarder, à faire une sauvegarde de votre fichier marathon. Faites une sauvegarde pour le conserver, ou si jamais il arrive un pépin, vous aurez au moins les résultats de conserver. Vous ne perdrez pas tout ce temps-là. Voilà. On va terminer ici l'élément.